C'est parti, mon kiki. On y va. Bonjour, bonjour, bienvenue chez moi. Donc voilà, j'ai fait simple pour vous. Laurent, bienvenue. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Attends, beau. c'est bon, C'est simple, mais c'est beau. Bah, c'est bien chez toi. C'est simple, mais c'est beau parce que ça me ressemble. Non, en fait, nous sommes à la Villa Matisse. Villa Matisse à Bali. Voilà, tout à fait. Absolument. À Sémignac. À côté de Sémignac. Absolument. Voilà. Je voudrais que tu me parles d'Amalaska, ta société Oui. qui vient d'être créée et qui est spécialisée dans le séjour à la carte à Bali. Absolument, tout à fait. Donc voilà, Amalaska, c'est une société qui a 2-3 ans. On a pendant quelques années préparé le terrain, repéré. Et maintenant, depuis 2-3 ans, on propose des séjours à la carte, des séjours sur mesure, où on fait à la fois des activités sportives et culturelles. Il y a une grosse différence entre prendre un séjour via un tour opérateur et prendre un séjour via Amalaska. Alors c'est un petit peu comme aller à Carrefour ou chez le traiteur. C'est un peu la même chose, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est le restaurant McDonald's, là, c'est un peu la même chose. Si je sais que je suis dur, mais il y a dans ces pays-là, surtout sur cette île plus précisément, Bali, il y a une vraie culture, une vraie richesse culturelle, tant par la religion que par les habitudes des Balinais, et qu'il faut tout simplement maîtriser cette partie-là, donc cette partie culturelle. Et de l'autre côté, il faut aussi une maîtrise logistique. Et souvent, je ne suis pas pour dénoncer, je suis là pour répondre à ce que tu viens de me demander. C'est plus, nous on a la capacité d'aligner les deux, c'est-à-dire d'un côté la logistique avec les hôtels, maîtrise des hôtels, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, voire plus, avec des villas par exemple, et puis d'un autre côté cette maîtrise culturelle, avec du sur-mesure. Voilà. Les écueils qu'il faut éviter, c'est, déjà la première chose c'est les transports aériens, donc faire attention aux transports aériens, faire attention le temps que l'on met, parce qu'on peut aller jusqu'à 24-25 heures, rester bloqué pendant 10 heures sur une escale. Il y a trois lignes, grosso modo, qui sont vraiment très bien. La première, dans l'ordre de préférence, c'est Singapore Airlines. Ensuite, c'est Malaysia Airlines. 380, le Singapore Airlines. Très agréable. Ouais. Ça, pour moi, c'est la meilleure. Ensuite, Malaysia Airlines, qui est très très bien. Et puis ensuite, se succèdent derrière Korean Air, Air France, toutes ces compagnies qui sont aussi très agréables. Faire attention simplement, parce que tu parles des pièges à éviter, c'est bien de regarder les budgets et de bien faire attention au fil du temps à regarder que les billets d'avion, ça va très vite. On peut passer de 700 € à 1500 € en une semaine. Ça va très vite. Amalaska, spécialiste plutôt de l'intérieur de Bali. On est... Tout à fait. Alors, on est spécialiste de l'intérieur de Bali, des terres. Effectivement, quand tu parles de l'intérieur de Bali, c'est que sur le pourtour, nous avons Sanur, très joli village, mais enfin quand tu dis village, c'est plutôt une ville, c'est plutôt un petit côté Saint-Tropez. On a Kuta, infréquentable, qui est devenu infréquentable. On a Sémignac, qui est des endroits très très agréables, mais quand même très touristiques. Et puis on a l'intérieur des terres, en oubliant Ubud, qui est aussi un endroit très, très touristique, avec des endroits comme Bedugul, comme Tabanan, comme Ahmed, comme Sedimen, des endroits vraiment très très agréables et culturellement très intéressants. J'ai fait appel à Amalaska pour la gestion de mon séjour. Est-ce que tu peux me rappeler les différentes étapes qu'on a fait, parce que je n'ai pas tous les noms en tête, les différentes étapes de mon séjour? Alors, on a commencé avec Sanur, sur l'hôtel qui s'appelle le Sari Sanur. Un hôtel avec une petite villa, enfin c'est plutôt une chambre qu'une villa, c'est un mélange. D'ailleurs sur Bali, souvent on utilise le mot villa pour chambre, donc c'est un endroit très agréable, en bord de mer, tout à fait accessible pour n'importe quel budget, ça passe très très bien. Ensuite nous sommes partis sur, rappelle-moi, Munduk. Voilà, Munduk, 1400 000 d'altitude, les rizières, Jatilaoui, magnifique, avec un temple au bord de la mer, enfin, au bord de l'eau, pardon, au bord d'un lac. Nous avons fait Tablingan également, avec les canoës en bois traditionnels. Nous avons continué sur Ahmed, village de pêcheurs bien connu. On a fait un petit peu de plongée, rappelle-toi. Ah oui, baptême de plongée, voilà. avec Atlantis aussi, excellent. Tout à fait. Et puis on est revenu ensuite ici même sur Sémignac, parce qu'on n'avait pas non plus beaucoup de temps, puis c'était quand même un repérage, on n'est pas là non plus pour les vacances, on était là quand même pour repérer. Donc là on est à la Villa Matisse, qui est un endroit très intéressant, alors pas forcément culturellement, mais pour l'histoire elle-même, parce qu'il y a quand même une architecture très intéressante c'est un exemple type de ce qu'on peut faire sur Bali. Qui est vraiment c'est un coup de cœur, oui, c'est vraiment un endroit, un havre de paix. Oui, oui. On reviendra sur le concept un petit peu plus tard, mais c'est un vrai coup de cœur à Bali. Tout à fait. Alors Amalaska, dans l'hindouisme, c'est le plaisir suprême après le nirvana. Quand on est en notion du plaisir, c'est encore c'est du haut niveau, certes, mais on peut aller au-dessus du nirvana en passant sur l'Amalaska, qui est un état de plénitude. Voilà. Et on essaye
avec Amalaska, de proposer des séjours où, clé en main, où on oublie tous ses soucis, tout simplement, tout bêtement, Ouais. où on oublie tout et on prend du plaisir aux choses. C'est ce que t'inspire Bali. Alors, c'est vrai que tu étais à Paris, tu gérais une société d'événementiel. Tout à fait. Bali, c'est un coup de cœur depuis combien de temps pour toi? 2003, juste après, pour être concret, parce que ça, on pourra en parler aussi, il y a eu un attentat en 2002 qui a été assez difficile. Et en 2003, je suis arrivé ici et il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que l'attentat, quand je dis plus rien, il n'y a plus de touristes, bien sûr. Hein. L'attentat avait fait beaucoup de victimes. Et je dirais qu'en dehors des victimes qui étaient les familles touchées, c'était aussi les Balinais sur place qui ont été extrêmement touchés par la violence. Tant par le choc que par la violence des actes. Et pendant 2-3 ans, Bali ne vivait plus, tout simplement. Il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus rien. Les Balinais étaient repliés sur eux-mêmes et tout d'un coup, ils ont décidé de s'ouvrir, de dire au monde, et c'est vraiment ça, de dire au monde, venez nous voir, venez chez nous, c'est terminé, c'est fini. Et c'est le cas, c'est terminé, c'est fini, il n'y aura plus rien. Et j'ai aimé cette approche de gentillesse que je n'ai jamais, pourtant j'ai beaucoup voyagé, je n'ai jamais retrouvé ailleurs. D'ailleurs, nous faisons également des circuits sur Java, nous faisons également des circuits sur Lombok. Et quand les gens restent un petit peu sur Java ou sur Lombok, ensuite quand ils reviennent sur Bali, ils ont l'impression de retourner à la maison. Parfois certains même d'ailleurs touchent le sol en disant « voilà, je suis revenu à la maison ». Alors juste pour l'anecdote, effectivement, on a cette habitude de se montrer un peu véhément, quelque chose qui ne va pas. Ici c'est mal vu tout simplement parce que pour les Balinais, c'est nous qui perdons le contrôle. Donc comme ils ne veulent pas nous humilier encore plus, ils se ferment comme une vitre qui se met devant eux, ils ne vous parlent plus. Donc vous ne pouvez plus rien faire en négociation, dans un taxi, tout ça, ça se passe comme ça. Donc il faut toujours, systématiquement, et quoi qu'il se passe, garder le contrôle et le contrôle, bien sûr. Et le sourire. Ouais, ouais. C'est ce qui est magique à Bali, c'est qu'effectivement il y a une langue universelle, et que vous parlez 3 mots d'anglais, ça ne fait rien, vous faites comprendre. Et vous pouvez faire un circuit avec un guide ou un chauffeur anglophone. Pour Amalaska, nous ils sont quasiment tous francophones. Mais si vous préférez un guide ou un chauffeur anglophone, ça pose pas de problème. Et vous verrez qu'ils sont extrêmement gentils et on se comprend. Avec les yeux, avec la bouche et avec les mains, on se comprend. Il n'y a pas de souci. C'est là aussi la différence qu'on peut faire avec d'autres agences, d'autres sociétés, c'est que nous avons l'expérience de l'événementiel, de la communication événementielle certes, mais de l'organisation d'événements. Ce qui fait qu'on est assez réactif, voire très réactif quand il y a des changements. Et Dieu sait s'il y en a à Bali, parce que là aussi il y a un rythme qui est différent, des demandes qui sont différentes, ils n'ont pas le même sens de la sécurité, de la propreté. Donc ça nous adapter, d'essayer de faire en sorte que le séjour se passe bien. Et qu'effectivement, on se doit pour un trajet, pour un séjour, à partir du moment où les gens nous confient un budget, d'essayer de l'optimiser au maximum et d'essayer d'obtenir le meilleur. C'est vrai, quand on le fait soi-même, on dit toujours je fais les économies, sauf que le temps passé et les surprises sur place, nous on le prend sur nous et on organise des événements et des circuits qui sont vraiment du sur-mesure, voilà, qui sont vraiment adaptés à Bali. Ton office est à Sanur. Oui, absolument. Nouvel office d'ailleurs, puisqu'on s'est agrandi encore. Ouais. Et Atlantis International d'un côté et Amalaska de l'autre. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Voilà. En fait, effectivement, c'est une société, puisque d'un côté, je suis associé avec Jérôme sur Amalaska, donc la spécialité terre, et de l'autre côté, il y a la spécialité mer, avec le côté Atlantis International, qui est un centre PADI 5 étoiles, IDC, donc le meilleur de ce qu'on peut trouver sur Bali. Et les deux réunis ensemble, ça fonctionne effectivement très très bien. Salut Manu. Salut. Ouais. Je voudrais que tu me racontes ton histoire de plongée. Est-ce que tu as vécu la même chose que moi? Alors oui, sans doute. En premier lieu, donc évidemment, on s'entraîne dans la piscine, donc toutes les consignes de sécurité. Voilà, très important quand on fait de la plongée. On flippait un peu plus en piscine d'ailleurs. On flippait un peu plus en piscine parce qu'on ressent plus la claustro. Voilà, on est dans un petit bac d'eau hyper profond, on voit les bords de chaque côté, tout ça. C'est vrai que les dive masters, ceux qui nous apprennent les consignes de sécurité, nous mettent quand même un peu la pression et ils ont bien raison. Parce que lorsqu'on est à 15 mètres ou 10 mètres sous l'eau, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc pendant une demi-heure, on écoute bien les consignes et puis après, on se jette à l'eau. Alors là, c'est génial. Là, c'est les poissons partout, l'aquarium, voilà, un sentiment de liberté. C'est vraiment Nemo, quoi. Ah, c'est vraiment au cœur de Nemo. C'est vraiment les images de Nemo, c'est bien vu. Le film. Et en plus, on a plongé autour d'une épave. Ouais, on a fait le tour d'une épave qui a quand même une sacrée histoire. Donc, à Toulon Ben, une épave qui était échouée au bord de l'eau et qui, un jour, a continué à glisser au fond de l'eau, donc qui s'éloignait de la rive. Voilà, on a fait le tour de cette épave qui est un navire, je pense, de guerre, c'est ça? Tout à fait, absolument. Et puis là, cette épave abrite toutes sortes de poissons dont
je serais incapable de vous donner les noms, ouais. tellement il y en a en plus, il y a une multitude, il y en a toutes les couleurs. C'est considéré comme les plus belles plongées quand même du monde, hein, une des plus belles plongées du monde, hein, Bali. Toi Manu, tu es un peu l'œil d'Amanasca. Je vais te surnommer comme ça, l'œil d'Amanasca, puisque tu as vu beaucoup plus de choses que moi en fait, et tu as suivi un petit peu toutes les excursions d'Amanasca. Qu'est-ce qui t'a... tu pars bientôt, si tu avais un petit résumé à faire sur ce que tu as vu à Bali avec Alors, Amanasca. l'œil d'Amanasca, parce que j'avais pour mission, mais c'est une mission en somme toute, tout en bonheur, hein, en fin de compte, de prendre un maximum de photographies et surtout des photos vraies, on va dire. Hein. On passait outre les cartes postales, les images un peu d'Épinal de Bali, sans le jeu de mots. Voilà, et puis d'aller plus sur le terrain, rencontrer les gens, tout ça. Alors ça, c'est extraordinaire en fin de compte, parce que quand on voit les gens, tu t'aperçois que le premier truc qu'ils peuvent te donner, c'est un sourire. Et quand tu es photographe, c'est du pur bonheur en fin de compte. On s'aperçoit que c'est un pays de tradition, qui a une vraie culture. Il faut rester vraiment en réserve par rapport à ça, il faut les laisser vivre leur culture à fond, c'est sublime en plus. Hein. Donc on peut être que spectateur en tout cas, dans un premier temps, de tout ça. Et il faut surtout veiller à préserver, parce qu'on se rend compte que cette gentillesse, toute l'amitié qu'ils peuvent... Je filme les sourires en même temps. Attends. Toute la gentillesse qui nous témoigne en tout cas, il ne faut pas la salir par un tourisme à coup de fric, enfin tout ce qui peut avoir des négatifs. Il ne faut surtout pas considérer Bali comme Saint-Tropez, même si les Français en parlent beaucoup. Bali ne se résume pas à Sémignac et le côté endroit branché entre guillemets. Il y en a quelques-uns, mais Bali ne se résume surtout pas à ça. Non, voilà. Bali pour aller simplement faire un peu de bronzette, trouver le soleil, une piscine, un hôtel, tout ça, il y a d'autres lieux pour ça. Toutes les photos que tu as faites, et tu en as fait des milliers, ces photos-là, tu vas procéder à un tri dans un premier temps, qui va être assez drastique, et ensuite on les verra sur le site d'Amanasca. Voilà, elles seront à dispo, donc il va s'en servir, ce sera une banque d'images sur le site d'Amanasca. Elles vont illustrer, donc j'ai suivi la plupart des excursions aussi que David propose. Donc voilà, ils vont illustrer ces excursions-là, et puis ça va être aussi des photos qui vont nous permettre de voir un peu l'environnement que propose Amanasca, donc ce côté terre vivante, le côté vraiment réel. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je vais te demander, mais s'il y avait quelques images fortes que tu retiens là maintenant sur l'instant. C'est surtout des portraits, en fin de compte. La plupart des images qui me sont restées en fin de compte, c'est des portraits. C'est vraiment des portraits. Il y a une vraie profondeur de l'être humain ici. Donc c'est des regards, un sourire, des portraits. C'est vraiment la chose qui reste avant tout. Après, évidemment, on a des paysages magnifiques. Ils sont très très beaux. C'est magnifique. C'était l'œil d'Amanasca pour Amanasca. Bali. Je dirais juste une chose, c'est que en finalité, Amanasca, c'est les autres qui en parlent le mieux. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir expliquer à des gens qui sont en France en l'occurrence, Bali c'est beau, Bali c'est beau. Bali. Je veux dire, il faut venir parce que c'est très particulier et que tout ce que vient de dire Manu, c'est très juste et c'est dit par quelqu'un qui a l'œil du photographe, un autre œil, et je trouve ça très juste. On va pas tout dévoiler, on va en garder un petit peu sous le coude. www.amanasca-bali.com. Venez nous voir, ce sera avec grand plaisir. Même si c'est pour des renseignements, même si c'est pour des informations, à partir du moment où on part du principe que c'est pour respecter sur place les gens qui habitent cette île merveilleuse, il n'y a absolument aucun problème. Qu'ils peuvent venir de la part d'Infobar. Ils devront venir d'ailleurs à l'Infobar, tu rigoles. Ça sera le mot de passe. Bien sûr, absolument, tout à fait, grand plaisir.